bénisse. Merci pour cette parole. Et maintenant, c'est mon plaisir, ma joie, mon bonheur d'accueillir pour la suite de notre programme une amie de MCI, mais aussi une amie personnelle, une femme que j'aime beaucoup et une femme qui a béni la francophonie tellement avec des enseignements de foi, des enseignements de qualité, des enseignements sur la guérison. Je rencontre tellement de monde qui me dit, vous savez de qui je parle d'Audrey Mac, et je rencontre tellement de monde qui me disent « Mais j'ai écouté l'enseignement d'Audrey sur la foi, sur la guérison et j'ai été guérie. » Les guérisons, les baptêmes du Saint-Esprit, j'ai l'impression que quasiment toute la francophonie a été guérie et baptisée du Saint-Esprit à travers tes enseignements, Audrey. Alors on peut accueillir Audrey, on peut l'accueillir, cette femme de foi, cette femme de parole, cette femme généreuse et au grand cœur, passionnée par Dieu. Alléluia. Pourriez-vous me faire une faveur? Pourrions-nous louer, acclamer Jésus-Christ de tout notre cœur? Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous t'acclamons, nous tournons notre cœur vers toi, Saint-Esprit. Que nos yeux, que nos oreilles, que nos cœurs se tournent vers toi, Saint-Esprit. Car c'est toi. Ah, Jésus, nous te remercions. Nous reconnaissons et nous disons merci à toute la Trinité, à notre Père, à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, qui a payé le plus grand sacrifice, qui a quitté la gloire du ciel pour venir là en bas dans une poubelle, pour verser son sang, pour souffrir, même à être séparé du Père. Et je dis merci au Saint-Esprit. Tu es notre ami, celui qui est maintenant ici, avec nous et en nous, pour nous aider, nous consoler, nous édifier, nous guider, nous enseigner. Tu es notre coach. Et nous disons merci, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais honorer certaines personnes, bien sûr. Je veux honorer toute l'équipe de MCI TV. D'abord, je me sens tellement honorée d'être ici, sur cette estrade, sur cette scène, pour cette conférence. Mon cœur est tellement reconnaissant et honoré. Je dis merci à vous tous pour vos vies, vos sacrifices, votre humilité, votre générosité, votre intégrité, votre authenticité. Je vous connais non seulement pas derrière l'écran, mais je vous connais personnellement. Et je vous dis merci pour, non seulement pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes. Vous êtes des exemples pour la francophonie. Et je veux aussi honorer mon mari. Je suis missionnaire, je voyage partout dans le monde. Très souvent, je voyage toute seule. Et j'ai une grâce pour cela. La grâce du Saint-Esprit qui me permet d'aller dans les églises souterraines, qui me permet d'aller partout dans le monde pour prêcher, enseigner. Mais je veux dire merci à mon mari. Fred, lève-toi, fais un petit coucou. J'ai la grâce pour partir et Dieu lui a donné la grâce pour me laisser partir. Et vous savez, je suis dans le ministère, ça fait maintenant 36 ans. Et 12 ans, oui je sais, j'ai commencé, j'avais 4 ans. Mais 12 ans de ces 36 ans, j'étais célibataire, toute seule, une jeune femme qui a parcouru le monde dans des endroits, comme j'ai dit, où la plupart des gens, et je suis émue avec les témoignages de Yanis. Et aller dans des endroits, et vous savez, là où j'ai ressenti la plus grande compassion
de Dieu. Ça a été dans les endroits les plus ténébreux, les endroits les plus difficiles. Je me rappelle être dans les bordels de Calcutta, être là pour aimer. Et des fois, la seule chose que l'on peut faire, c'est aimer les gens. Mais c'est là que j'ai ressenti la compassion de Dieu pour son peuple. Mais j'ai aussi un témoignage que tout ce que le Seigneur a pu faire au travers de la vie d'une petite jeune femme qui a dit « Oui, Seigneur », je dois le dire, c'est grâce au Saint-Esprit. Et ça a été le thème, nous sommes le jour de la Pentecôte, le jour où l'Église a reçu non seulement le baptême dans le Saint-Esprit, mais a reçu la personne du Saint-Esprit en eux. Il y a quelque chose de puissant qui s'est passé, comme Yanis disait, Pierre a été transformé d'un homme qui avait une bonne volonté, qui avait peut-être un caractère très fort. Il a été transformé en un homme qui était entre les mains de Dieu, un vase, un instrument de sa puissance. Et tout ce que le Seigneur m'a permis de faire, d'aller, de voir, ça a été grâce au Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit m'épate. Je vois même dans cette conférence comment les différents messages qui ont été partagés, ça a été comme de foi en foi, de gloire en gloire, des messages comme, vous voyez les Rubik's Cube, ça va ensemble. Ce n'est pas séparé l'un de l'autre, tout ensemble a un message pour nous. Et je crois que c'était le pasteur Yvan Castanou qui a dit que la francophonie doit être libérée de ce complexe d'infériorité. Et j'irai même bien plus loin. La francophonie, et maintenant c'est son temps d'être libérée d'un esprit de pauvreté, un esprit de petitesse. Je ne sais même pas si c'est un mot français. Mais très souvent, que ce soit en Europe ou que ce soit au Québec ou que ce soit en Afrique, je vois souvent que les gens, ils pensent que c'est le royaume, c'est l'église, c'est le chrétien, ça doit être petit, ça doit être modeste, ça doit être... Ah non. Et c'est ça, pour ça que je suis ébahie avec ce centre MCI TV. Parce que ce centre, c'est bien plus qu'un studio TV. C'est un acte prophétique pour casser cet esprit de petitesse, cet esprit de pauvreté, cet esprit de c'est juste assez bon. Allez, je dis merci, vous tous, pour avoir osé croire, de sortir de la barque et marcher sur l'eau. Je sais que c'était pas facile. Mais voyez, ce centre, que ce soit en fin de compte une inspiration pour vous toutes, partenaires qui avez osé donner, même sacrifier. Vous avez là touché cette grâce qui est sur cette équipe. En donnant, en partageant ce que vous aviez. Comme Paul a dit aux Philippiens qui étaient des partenaires, il dit, vous avez touché, et je paraphrase, à la grâce qui est sur mon ministère. Et il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que Dieu a un plan, a un destin pour chacun et chacune de nous. Mais nous ne pouvons pas atteindre le plan et accomplir le plan et le destin de Dieu pour nos vies sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que très souvent, je vois nos mentalités, nos façons de voir, nos façons de parler. Je sais, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Nos paroles et nos façons, nos mentalités peuvent limiter Dieu. Je sais que c'est quelque chose qu'on a dit constamment. Oui, Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour Dieu. Dieu est un Dieu de l'impossible. Mais savez-vous qu'il est possible de limiter le Dieu de l'impossible?
Il y a un verset dans Psaume 78, verset 41. Je crois que ça a été, il dit que le peuple d'Israël a tenté Dieu et a provoqué le Saint d'Israël. Mais j'aime bien dans l'hébreu, et on voit même dans la King James, version King James, il nous révèle quelque chose encore plus profond. Il dit que non seulement ils ont provoqué, comment ont-ils provoqué? Parce qu'ils ont limité le Saint d'Israël. Vous dites, mais comment est-ce possible? Rappelez-vous Jésus en Marc 6, alors qu'il était dans sa ville natale à Nazareth. Et il a prêché, il a déclaré: l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a prêché, il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les opprimés. Bref, l'onction était là. Et la Bible dit qu'ils l'ont regardé, qu'ils l'ont méprisé. Mais pour qui il se prend? Mais il a grandi avec nous. Et la Bible dit que Jésus n'a pu là faire aucun miracle. Vous rendez-vous compte que Jésus, le Fils de Dieu, oint de la puissance du Saint-Esprit, ne pouvait pas faire des miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. De refuser de voir, de reconnaître la puissance, l'onction de Dieu dans sa vie. Au travers de nos paroles, de notre façon de penser, il est possible de limiter Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. J'ai une très bonne nouvelle. Parce que, voyez, oui, il est possible de limiter Dieu avec ce que l'on pense et ce que l'on dit. Mais Dieu, voyez, dans sa sagesse infinie, il savait que vous et moi, des fois, on sera un peu faible de ce côté. Il a dit, mais attendez, le jour de la Pentecôte, vous allez recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Vous allez être transformés. Et de vos bouches va couler des fleuves d'eau vive. Et il parlait là d'un langage divin que Dieu allait nous donner. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en autre langue. Et des fois, les gens, ils disent parler en langue, d'accord, c'est bien. Ils se disent, ok, j'ai été baptisé, j'ai rempli du Saint-Esprit. Non. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa sagesse infinie, a vu nécessaire de nous remplir de sa puissance, mais de nous donner un langage divin que notre tête ne peut pas comprendre? Pourquoi? Je vais vous le dire. La Bible nous dit dans Proverbe 20, verset 5, il dit que la sagesse, que le conseil, que le plan de Dieu en l'homme sont comme des eaux profondes. Mais c'est l'homme sage qui sait y puiser. Et comment est-ce que vous et moi pouvons apprendre à puiser dans cette sagesse, dans le conseil de Dieu, dans le plan de Dieu qui est là, inscrit dans notre esprit avant la fondation du monde? Comment? En priant en notre langue. La Bible dit, Dieu, oh là là, il m'épate tous les jours. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, dans le verset 2, dit, quand quelqu'un prie en autre langue, il ne parle pas à l'homme, mais il parle à Dieu. Et dans l'esprit, il prie des mystères, des choses secrètes, des vérités cachées. Ce plan, ce destin, ces conseils, cette sagesse que nous avons besoin d'expérimenter et de manifester, elle est là, au fond de nous, dans notre esprit. Mais l'homme qui comprend la puissance de ce langage divin va puiser dans cette réserve, dans cette sagesse, dans cette puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Vous voyez, je me rappelle, et j'aime beaucoup, que Franck, il a une émission, Les Héros de la foi. Et moi, un de mes héros de la foi, c'est Smith Wigglesworth. Un homme sans éducation. Et pourtant, il dit, quand il a été rempli du Saint-Esprit, ça l'a changé en un homme puissant. C'est un homme qui a vu plus de 14 personnes ressusciter des morts. Et quand on lui a demandé le secret de sa puissance, il a dit, il y a deux choses. Un,
Je marche constamment conscient que celui qui est en moi est bien plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas appelés à réagir aux ténèbres. Nous sommes appelés à marcher quelque part et changer l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Parce que le Dieu de puissant est à l'intérieur de nous. Et la deuxième chose qu'il a dit, il a dit, en priant en notre langue, c'est là où je trouve toute la force, où je me régénère, où c'est là, il dit, j'ai compris l'importance de prier en notre langue. Voyez ce qui est intéressant, parce que certains d'entre vous disent, mais je prie en langue, qu'est-ce qui se passe? Dieu, dans sa sagesse, savait que vous et moi, nous pouvons très facilement être limités avec ce que l'on voit, avec ce que l'on sait, avec ce que l'on entend. Et Dieu dit, si je peux seulement faire en sorte qu'ils prient, non pas de leur tête, mais prient ce qui est dans leur esprit, ma volonté dans l'esprit. Vous voyez, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 10, il dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, il n'a même pas rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais elles peuvent nous être révélées par l'Esprit. Comment? En priant en notre langue. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, on va commencer à prier ce qui est dans notre esprit, pas notre tête. Ce qui est la volonté de Dieu. On va prier des choses secrètes, des vérités cachées. On puise dans ces eaux profondes et on prie et on prie. Et pour moi, je trouve fabuleux, parce que vous savez, c'est un Dieu. Par exemple, quand il a choisi Abraham, le père de la foi, il l'a amené dans Genèse 13, après qu'il se soit séparé de Lot. Faites attention à vos relations. Il y a des relations qui peuvent vous faire couler. Il y a des relations qui peuvent vous entraver. Il y a des relations qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant. C'est pour quelqu'un ici ce matin. Après que Abraham se soit séparé de son neveu Lot, Dieu l'a fait monter sur une montagne, il a dit, Abraham, aussi loin que tu peux voir, ça, je te le donne. Mais imaginez si Abraham était français. Bon, j'ai rien contre les Français, je suis française, c'est pour ça que je peux le dire. Si Abraham avait dit, ben oui, là... D'accord, ben on va faire avec ce qu'on a, hein. C'est assez bon pour l'église. Eh ben c'est tout ce qu'il aurait eu. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé les yeux, il a regardé aussi loin qu'il pouvait. À de l'avant, derrière, à l'Orient, à l'Occident, il a regardé aussi loin, et ce qu'il pouvait voir, ça, c'est Dieu lui donner. Et voyez, si on se contente de prier ce que l'on sait, ce que l'on voit, ce que l'on entend, c'est ce que l'on va avoir. Et je vous garantis quelque chose, que ce que vous voyez là où vous êtes assis, n'est pas venu simplement parce qu'un matin, ta-da-da, Michael, Jérémie, Franck, Yveline et Annabelle et l'équipe ont dit, ben, nous voilà. Non, ça a été parce que je les connais. Ça a été des heures dans la prière en notre langue. Ils commencent leur journée en priant notre langue. Et écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Et priez non pas par la tête, mais par l'Esprit. Je vous raconte, je vais peut-être le gêner, mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi ils sont tout fins? Parce qu'ils passent pas mal de temps à prier et des fois à jeûner. Le nombre de fois où j'étais chez eux pour dîner, puis Annabelle me dit, ben non, Jérémie, il est dans la chambre en train de prier et jeûner. Je dis, mais quand est-ce qu'il sort de sa chambre, ce gars-là? Nous ne parlons pas de rentrer dans les œuvres. Nous parlons de marcher avec le Saint-Esprit qui est en nous, de l'écouter, de céder à sa direction,
à ses impressions, de marcher avec lui, car lui, il sait ce qu'on doit faire, où on doit le faire et comment on doit le faire. Rendez-vous compte que Jésus, le Fils de Dieu, il était le Fils de Dieu, F majuscule. Mais il n'a pu rien faire sans l'aide du Saint-Esprit. Il a même déclaré, je ne fais rien de ma propre initiative, sauf ce que je vois du Père et j'entends du Père. Qui c'est qui lui a montré la volonté du Père, qui lui a déclaré la volonté du Père? Le Saint-Esprit en lui. Vous dites, mais comment ça, Audrey? Oui. Vous voyez, quand Jésus avait 12 ans, 18 ans, 29 ans et demi, il était le Fils de Dieu et pourtant, il n'a fait aucun miracle. Il n'a prêché aucun sermon. Ce n'est seulement après avoir été rempli du Saint-Esprit qu'il est sorti de la rivière du Jourdain et qu'il a commencé son ministère. Alors, qui pensons-nous être si Jésus, le Fils de Dieu, ne pouvait rien faire et a choisi de sa propre initiative de ne rien faire sans l'aide du Saint-Esprit? Comment pouvons-nous croire que nous pouvons faire quoi que ce soit sans son aide? Et quand on prie en notre langue, et passer du temps à prier en notre langue, on puise, alléluia, dans la sagesse, le conseil, les plans de Dieu qui sont dans notre esprit. Alléluia. Shotatarabane kishande. Hikotoreve ke chatakava sheterevere kishande. Hitane venene kistore vatatareve keshtede. Hikide e brave e caccione. Che tire chiede vedere kistoro ro koshchade. Inemetora vare de kistoro ro koshtede. Hikide atobro koshte. Je peux vous dire le nombre de fois où j'étais toute seule dans certains endroits, que ce soit en Inde, ou au Népal, ou en Afrique, toute seule, là. Et les gens me disent, tu es une femme seule, tu voyages toute seule, tu prêches toute seule. On m'a dit, les femmes ne sont pas supposées prêcher. Et tu voyages toute seule. Il n'y avait personne avec qui aller, donc je dis, Dieu m'a parlé, j'y vais. Est-ce que ça a été facile? Je dis non. Mais je vous dis le nombre de fois où j'ai trouvé la force, où j'ai trouvé la sagesse, où j'ai trouvé la puissance et le confort, la consolation de Dieu en passant du temps à prier en notre langue. Je me rappelle la première fois que je suis allée en Inde, j'étais à New Delhi, j'étais toute jeune, dans une chambre et l'oppression des ténèbres essaie de se replier sur toi, où je sentais cette ténèbre, je ressentais. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié en notre langue. J'ai passé des heures, des jours à prier en notre langue. Et il s'est passé quelque chose de puissant. Parce qu'il y en a certains parmi vous, vous êtes là, moi je me sens pas bien, je suis déprimée. Je ne me moque pas, mais je comprends. Mais en priant en notre langue, il s'est passé quelque chose de puissant. Je me rappelle, j'étais en Inde, où je sentais que les ténèbres se refermaient sur moi. Et j'ai pressé, j'ai été poussée contre ça en priant en notre langue. Et j'ai puisé dans la force, j'ai puisé dans cette puissance qui était en moi. Et tout d'un coup, après avoir prié comme ça, la joie de Dieu a jailli. Les fleuves d'eau vive ont jailli de mon sein. Et j'ai commencé à rigoler, à me tordre par terre, comme une tordue là pendant, je ne sais pas combien, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, j'ai oublié le temps. Mais de là, il s'est passé quelque chose de puissant. De là, je suis repartie, où j'ai commencé à voyager partout en Inde pour prêcher. Et de là, les portes se sont ouvertes. Et de là, les choses ont... Il y a eu comme un shift, il y a eu comme un tournant que intellectuellement, je ne pourrais pas expliquer. Mais cela s'est fait dans l'esprit. Vous voyez, la plupart des chrétiens, ils vivent dans leur vie ou dans leur ministère comme sur les auto-tamponneuses. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Voyez les autotamponneuses, vous savez ce que c'est? Vous marchez, puis vous heurtez quelque chose. Après, vous continuez, hop, on heurte quelque chose d'autre. La plupart des chrétiens, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils vont prier quand ils ont un besoin. Ils vont prier quand ils ont un obstacle. Ils vont prier quand il y a un problème. Ce n'est pas notre façon de vivre avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est notre coach. Il veut nous guider, nous avertir, nous montrer, nous aider. Et j'ai trouvé quelque chose de tellement puissant que quand le Saint-Esprit m'invite à passer du temps dans la prière, à prier en autre langue, c'est pas parce que j'ai rien d'autre à faire, c'est parce qu'il sait exactement ce qui est en train de se passer. Il sait les obstacles, il sait que le diable veut me dérailler, il sait ce dont je vais avoir besoin, il sait ce qui va se passer, les connexions divines, les rendez-vous divins. Il sait tout ça. Et quand on dit oui Seigneur, je vais passer du temps à prier en langue, et vous priez en langue par l'invitation du Saint-Esprit, tout d'un coup, c'est comme si vous montiez sur un bulldozer spirituel. Je me rappelle, j'allais dans les jungles, on allait dans la jungle dans l'Amérique du Sud, et j'avais, vous voyez, ce concept un peu romantique de l'Indiana Jones. J'ai pensé qu'on devrait avoir des grands couteaux, machettes, et aller ka-cha, ka-cha, ka-cha. Puis je suis arrivée là au bord de la jungle et j'ai vu que la voie était ouverte pour aller au milieu de la jungle parler à une tribu. Je dis mais qu'est-ce qui c'est? Et j'ai regardé et le missionnaire qui nous avait invités avait loué un bulldozer. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit quand tu passes du temps à prier en autre langue, c'est comme si tu es sur un bulldozer spirituel, tu ouvres la voie, tu déblayes, tu dégages, tu ouvres, de façon que tu sois au bon endroit, au bon moment pour faire la volonté de Dieu. Il y a une façon beaucoup plus facile, si je peux le dire, c'est de marcher avec le Saint-Esprit et lui faire confiance. Et de prendre avantage de ce langage divin. La plupart des chrétiens ne prient pas en autre langue parce qu'ils n'en voient pas vraiment l'intérêt. Mais quand on comprend que dans notre vie, si on peut faire confiance au Saint-Esprit et prier en autre langue, on peut permettre à Dieu, on peut lui permettre de ôter les limites intellectuelles, les limites de notre connaissance, les limites que l'on a mis et qui sont là ou qu'on n'a pas mises et qui sont là. En priant en autre langue, on permet à Dieu de prier sa volonté parfaite et divine. Vous vous rappelez, dans Romains 8, versets 26 et 27, il dit que le Saint-Esprit lui-même veut nous aider dans nos faiblesses quand nous ne savons pas comment ou quoi prier. Car le Saint-Esprit lui-même, avec des soupirs inexprimables, va prier la volonté de Dieu parfaite. Et souvent, vous savez, le verset qui vient après, verset 28, on le connaît tous, ce verset, on l'utilise à bon escient, à droite et gauche, pour rien et n'importe qui. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son... Combien d'entre vous, vous avez peut-être été à un funérail ou un groupe de jeunes qui étaient drogués, sous, qui ne connaissaient pas Jésus, qui ont été tués en accident, et puis le pasteur ou le prêtre qui est là derrière. Et nous savons que toute chose concourt au bien. Non, si ces jeunes hommes ne connaissaient pas Jésus, non, ne concourt pas au bien. À qui appartient ce verset? À qui appartient cette promesse? À ceux qui coopèrent avec le Saint-Esprit et qui se donnent à ce langage de prière. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ce n'est plus que vous qui priez selon votre connaissance et votre sagesse limitée. Vous priez, c'est le Saint-Esprit qui utilise votre bouche pour prier la volonté parfaite de Dieu pour cette situation. Alléluia. Et combien de fois le Saint-Esprit peut-être vous a interpellé pour prier en langue et vous avez dit, comme moi, je me rappelle une fois, « Oh, ben je prierai plus tard. »
Et plus tard ne vient jamais. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, j'avais juste rencontré le Seigneur. Et j'étais en route pour aller aux États-Unis, car Dieu m'avait dit de plier mes bagages et de partir. Et en route, je m'arrête en Angleterre où il y a ma sœur aînée. Et là, on se parle, elle me raconte. Et tout d'un coup, je ressens comme cette interpellation, comme cette invitation. Le Saint-Esprit, je ressens qu'il veut que je prie, mais je ne sais pas qui, quoi, pourquoi. Et je me suis dit, je ne veux pas l'offenser. Je ne veux pas l'arrêter dans sa conversation. Je prierai plus tard. Et plus tard, j'étais tellement fatiguée que je me suis écroulée sur le lit. Et j'ai appris le lendemain matin que mon papa était mort pendant la nuit. Et je me suis dit, Seigneur, Yannis, je comprends ta douleur. Je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi, mais enseigne-moi la prière, que je ne fasse pas la même erreur. Et vous savez, il y a quelques années de cela, mon frère a été diagnostiqué avec le cancer du cerveau. Et j'avais essayé de lui parler, de prier pour sa guérison, de partager le salut avec lui. Il ne voulait rien entendre. Il me dit avec son petit accent marseillais, « Mais ma belle, ne te fais pas de soucis. Jésus et moi, on est comme ça. Va rentrer à la maison. » Et je savais que Jésus et lui n'étaient pas comme ça. Et je suis repartie. À l'intérieur, j'étais mal à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et alors, on a essayé de l'appeler sur son portable. Il ne répondait pas au téléphone. Mais là, un jour, le jour de mon anniversaire, j'ai simplement fait une petite prière, toute simple. J'ai dit, papa, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je vais te demander le meilleur cadeau, de me permettre de prier pour mon frère et de l'amener au salut. Et toute la journée, j'essaie de l'appeler au téléphone, il ne répond pas. Et finalement, c'est le moment d'aller se coucher. Je dis, je comprends pas, je suis un peu déçue. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais au lit, mais à 1h du matin, tout d'un coup, j'entends un grand « pow !» comme une claque qui porte, ou une porte qui claque. Je voulais savoir si vous faisiez attention. Mon mari et moi, on se regarde en se disant, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il va partout dans la maison pensant qu'il y a un cambrioleur. Et moi, je me lève, je dis non, c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillée. Et j'ai commencé à prier en autre langue et à prier en autre langue. Et tout d'un coup, de ma bouche est sorti, au nom de Jésus, mort, sors de sa chambre. Je te commande de lâcher son corps au nom de Jésus. J'étais même choquée, surprise de mes propres paroles. Mais vous savez ce que j'ai appris? Donc j'ai appelé 2 minutes plus tard. Le Saint-Esprit me dit, appelle ton frère. Je l'appelle. Je lui dis, le Saint-Esprit m'a réveillée pour prier pour toi. Il me dit, il veut mon attention, n'est-ce pas? Je dis oui. Il me dit, il est dans ma chambre. Je dis, il me dit oui. J'ai prié pour lui à ce moment-là. J'ai prié pour lui à ce moment-là. Il a accepté Jésus. Attendez. Mais la plus belle chose, c'est que plusieurs heures plus tard, ma sœur m'appelle en me disant, tu sais ce qui s'est passé? Notre frère est mort. Il était allongé sur le lit d'hôpital. Son esprit a quitté son corps. Est allé en haut, a passé le plafond, le toit de l'hôpital. Il était comme aspiré, engouffré dans les ténèbres. Il voyait son corps, il a même s'est vu faire pipi sur lui. Et il était engouffré, aspiré, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et tout d'un coup, son esprit est retourné dans son corps. Et tout d'un coup, le téléphone sonne. Est-ce que vous vous rendez compte ce que le Saint-Esprit a pu faire? Alors moi je dis, voyez, avec ce que Yannis a partagé, l'importance de sortir, d'ouvrir notre bouche, ce n'est pas du ou l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Priez en notre langue tout le temps et écoutez le Saint-Esprit qui va mettre des personnes sur votre chemin, qui va vous envoyer ici, là, qui va vous fortifier, qui va vous diriger, qui va vous aider, qui va vous amener exactement à faire ce que le Père a destiné pour vous depuis la fondation du monde. À puiser dans les richesses de Dieu, la sagesse, le plan de Dieu. Alors sans plus tarder, et que vous soyez là en ligne, à nous écouter en live,
Ce message est pour vous aussi. Et pour nous tous et nous toutes. À nous encourager à prendre conscience que le Saint-Esprit est en nous. Il n'est pas là, quelque part dans l'atmosphère. Il est en nous. Et si vous n'avez pas reçu la personne du Saint-Esprit en vous, vous êtes peut-être sauvé. Comme je dis, votre frigidaire est tout nettoyé, tout beau, tout blanc. Mais maintenant, on doit le remplir avec quelque chose de bien. On doit le remplir avec la puissance du Saint-Esprit en vous. Et si vous n'avez jamais prié en autre langue, vous n'avez jamais été baptisé dans cette baptême de puissance, alors je veux vous inviter ici, dans cette salle, à vous lever et à venir de l'avant. Très vite, levez-vous, courez vers l'avant. Dis, je n'ai jamais été baptisé dans le Saint-Esprit. Je ne prie pas en autre langue. Je vois des centaines de milliers de personnes. Venez de l'avant. Osez vous approcher. Alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit et que vous ne priez pas en autre langue, ce matin est votre moment. Je vous donne une promesse. Vous allez recevoir. Approchez-vous un petit peu, s'il vous plaît, pour laisser la place aux personnes derrière. Je vous promets, on ne va pas vous mordre. Approchez-vous. Alléluia. Mais je vais vous donner cela, et pour vous aussi, qui nous regardez en live. Vous voyez, il y a quelques jours de cela, j'étais en Californie pour une conférence Saint-Esprit. Et j'étais là, ils étaient en live également. Et j'ai invité les gens à être remplis du Saint-Esprit. Et toutes les personnes ont été remplies, ont commencé à parler en notre langue. Mais tout d'un coup, il s'est passé un phénomène qui était hors de ce que l'homme pouvait faire. La régie, les personnes en régie, derrière l'ordinateur, on dit, on ne sait pas ce qui se passe. En 3 minutes, l'audience a triplé. Il disait, les gens qui viennent, qui nous joignent en ligne. Ça a triplé en 3 minutes. Dès que j'ai commencé à parler en autre langue et que les gens étaient remplis. Avant que l'on reçoive le Saint-Esprit, je vais vous donner un petit peu des explications pour vous aider à coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que vous savez, la réalité, c'est que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé, versé sur tout cela. Mais aujourd'hui, nous allons demander au Saint-Esprit de vous remplir. Et Jésus a dit quelque chose de puissant. Dans Luc 11, verset 13, il est dit, si vous, pères charnels, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus nous révèle quelque chose de puissant. Numéro 1, Dieu doit être votre Père. Ça veut dire que vous êtes né de nouveau. S'il y a quelqu'un ici, vous pouvez dire, je ne suis pas né de nouveau. Je n'ai pas cette assurance que si je venais à mourir, j'irais directement dans la présence de Dieu. Je ne sais pas cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme cela parmi vous ici? Vous dites, je ne sais pas si je suis vraiment enfant de Dieu. Levez votre main très haut. Vous dites, je ne sais pas, je n'ai pas cette assurance. Levez la main. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, madame. Oui, madame, il n'y a pas à avoir honte. Nous devons être sûrs ce matin. Jésus a dit, si vous demandez à votre Père, donc numéro 1, Dieu doit être votre Père. Donc si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas cette assurance à l'intérieur que Dieu est votre Père, que vous êtes né de nouveau, que vous avez été complètement renouvelé, recréé à l'intérieur, c'est-à-dire que Dieu a pris votre esprit, votre cœur, amen, qui était dur, séparé de Dieu, et il le remplace avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, fait en sa ressemblance, fait en l'image de Dieu. Donc si vous êtes ce matin, je vais prier une prière. La première prière, c'est pour ceux qui n'ont pas cette assurance.
Je vais vous demander de la prier de tout votre cœur. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un abracadabra. C'est une prière que vous priez de votre cœur, avec cette assurance que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tous vos péchés, pour vous donner cette nouvelle vie en Christ, pour vous permettre d'avoir cette relation avec Dieu. Alors ce matin, je vais vous demander de répéter cette prière après moi de tout votre cœur. Père Céleste, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour tous mes péchés, mais il a ressuscité des morts pour me donner une vie nouvelle. Alors aujourd'hui, je me repens de ma vie de péché et je déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'aujourd'hui, je l'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à te connaître, à marcher avec toi. Je te donne ma vie, je te donne ma volonté et je te remercie. Amen. Amen. Félicitations. Mais maintenant, ça veut dire, pour ceux d'entre vous qui venez de recevoir Jésus, vous êtes maintenant prêts à recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Non, on a besoin de la foi comme un petit grain de moutarde. C'est ce que Jésus a dit. On peut déplacer une montagne. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est faire confiance à Dieu et sa parole, plus qu'à ce que l'on ressent et ce que l'on voit. Vous avez maintenant la foi. Je vais prier de la même manière une petite prière pour vous permettre d'inviter et de recevoir la personne du Saint-Esprit en vous. Mais après cette prière, vous allez devoir coopérer avec le Saint-Esprit. Comment? En ouvrant votre bouche et en commençant à parler en autre langue. Pas en français, pas en swahili, pas dans votre langue natale quelconque, mais en autre langue. Et vous savez quelque chose de puissant, Jésus nous a dit dans Luc 18, verset 17, que l'on doit apprendre à recevoir comme un enfant. Avoir la foi toute simple d'un enfant. Si vous observez un enfant qui est entre maman et papa et qui les entend parler, cet enfant, lui, veut parler aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche. Il ne va pas à l'université, non, il ouvre la bouche, c'est tout ce qu'il fait. Et il commence, oui, à balbutier, à bégayer. C'est ce que le prophète Ésaïe nous a prophétisé dans Ésaïe 28, verset 11. Il dit avec des bégaiements et avec une langue étrangère, Dieu leur a parlé. Et il parlait là du baptême dans le Saint-Esprit que vous allez être sur le point de recevoir. Comme un enfant, vous ouvrez la bouche et vous commencez à bégayer, vous commencez à balbutier. Et qu'est-ce que ça fait? Tout d'un coup, le Saint-Esprit prend la relève et tout d'un coup, ce langage divin sort de votre bouche. Vous n'allez pas le comprendre. Rappelez-vous, Dieu a fait en sorte que ce langage ne soit pas intellectuel. Vous n'allez pas comprendre ce que vous dites. Et c'est ça qui est bien. Vous allez laisser votre esprit prier en ouvrant la bouche et en commençant à balbutier, à bégayer. Et tout d'un coup, le langage va arriver. J'aimerais que vous fassiez une chose supplémentaire. Fermez vos yeux afin d'oublier qui est là. Ce n'est pas moi qui vous donne le Saint-Esprit. C'est le Père au nom de Jésus. Fermez vos yeux, mais avec les yeux de votre cœur, les yeux de votre imagination. Imaginez Jésus qui est là debout, devant vous, présent, car oui, il est ici. Imaginez-vous qu'il est là devant vous.
Et peut-être ouvrez vos mains, prêtes à recevoir ce don divin. Ouvrez votre cœur. Vous aussi qui nous regardez, faites la même chose. Derrière votre écran, fermez vos yeux, ouvrez vos mains. Et Jésus a dit, quiconque demande, reçoit. Quiconque recherche, trouve. Quiconque frappe à la porte, ça lui est ouvert. Alors le moment où on va demander le Père, sa volonté pour vous qui est recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, à ce moment-là, alors qu'on lui demande, vous recevrez. Et alors avec un pas de foi, vous allez ouvrir votre bouche et commencer à parler en autre langue. Êtes-vous prêts? Saint-Esprit, Saint-Esprit. Répétez après moi, de votre cœur, les yeux fermés, les mains ouvertes, un signe d'abondant. Père céleste, répétez de votre cœur à voix haute, Père céleste, remplis-moi du Saint-Esprit et de puissance. Je crois, parce que je te demande, je reçois. Maintenant, je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Alors Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Remplis-moi, remplis-moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es la bienvenue. Et je te remercie, Père, au nom de Jésus. Soyez remplis. Mettez vos yeux sur Jésus, pas sur les autres. Arrêtez de regarder autour. Fixez vos yeux, car il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Posez votre regard sur Jésus, les yeux fermés. Soyez remplis maintenant. Commencez à parler en autre langue. Pratakande belle viste, cobrande kere baste, qui dare. Rabate kere bandere, koria shakata reheta. Oye para kore shake, kore para bakay. C'est ça. Ratakare bene katotore bashike. Koto shekereme, koto shekereme, koto shekereme. Remplis, remplis. Brachekatatarabare. Ouvre ta bouche. Prie en langue. Vas-y. Pratekele. Ne pensez pas. Ne réfléchissez pas. Prochiki. Atayo sa ronte ya rantoyo. Ronta ya rompa, ronta ya. Queria baba 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 shere de koro do 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 do. Trocco bassite brebacca baba basoto comona sita reabacatarra. Para seke toko soko, para seke rotoko soko para. Ba. Rebo sekerebo shekerebo sekerebo shekerebo ribiso koroba shakaraba sekerebo Baba, 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 baba. Odora bakatere berere. Oraba shakata. Lo shele, to lo shele, elle koshelo kololo. Pataka shakata la barega shabaraka. In Basoto the one, in Basen, in the right. In
braiko soko yoro broko sonde sin. Abraine soko yoro broko sondo yara braiko so. Ibraine soko yoro broko soko yoro broko sondo yoro. O braine. Ekadori bashte kito Motokota rebeke chare ida ramane rile la mane un fleuve aparachata karere ido rondere karia tarabare atatere bere kiro kito torabare ito torebare kare heshatatare alaha puissance. Commencez à prier. Prataka shekere bene mandoro. Kiria Chantarabara, Koya Chantarabako. Alléluia. Shora Karabala Shankuribili Kira. baria tore kere bere kare kore kere bare rode hara baba ya hatere gori kishi kitande. Vous aussi en ligne, ouvrez votre bouche, commencez à parler en autre langue. Arababaka shande. Il y a tout un tas de personnes ici qui prient en langue. Ils prient en langue. Vous aussi, allez-y. Broya tata karabande. Et je déclare des guérisons. Les cœurs brisés, reguéris. Les cœurs brisés, guéris. Oh rababane kerabande reverai. Koria darande reverai. Koria darande le. Tarabande lele. Korabatatare. Karabatata, ouvrez votre bouche, priez, allez-y, vous tous, allez-y. Ils sont remplis du Saint-Esprit et vous aussi, commencez à parler en langue. Commencez à ouvrir votre bouche. N'essayez pas de comprendre, simplement cédez au Saint-Esprit. Oh ramatata rabata karabarada. Ishandele bera, coriata care kere kinda. Ah, la Pentecôte, l'Esprit de Dieu versé sur vous en puissance, l'Esprit de Dieu qui se bouge, qui vous guérit au nom de Jésus. Pariata kana matereste. Alléluia. En langue. Pratakare bekatoro. Brabakene mandolo. Alléluia. Sayanto yo sayanta yo rota rata yense yul kainte. Alléluia. Kiriatore bandelekatore kitatoro koriashare kinamaha. Kitondore kiastore Kinamone ne katare kere. Oh, solo papa será papa. Rebane ketatore. Kina quieto. Kushtere de kechare.
Je vais vous demander de vous arrêter. Recommencez. Allez-y. Ondale baba rakacere venenando. Chi dare bandele cariatele. Chi do bandele di daro doste. Cambradi a tole bandi. Quebradi a store bandi. Quebradi a store bandi. Arrêtez. Recommencez. Soprata caramandele verere. Oriatore vecere candore kere. Orandere gidice. Pourquoi est-ce que je vous ai fait prier, arrêtez, prier, arrêtez? Je veux vous montrer quelque chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle sur votre vie. Lui, il vient, il vous remplit, mais il vous laisse libre. Car l'Esprit de Dieu dit, là où est le Saint-Esprit, il y a la liberté. Il vous remplit de sa puissance, remplit de sa personne, comme il l'a fait pour Jésus le jour dans la rivière du Jourdain, comme il l'a fait pour les disciples le jour de la Pentecôte. Mais vous êtes libres. Il vous laisse libre de choisir quand prier, où prier, combien de temps prier. Et je veux vous encourager. Voyez, comme l'apôtre Paul, qui a dit « Je prie en langue plus que vous tous ». Et il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Moi, c'est un exemple pour moi. Je ne suis pas encore arrivé là, mais au moins je suis parti. Je veux vous encourager. Ne pensez pas que vous devez ressentir comme une extase, quelque chose qui va venir sur vous et prendre contrôle. Non, non, non. Il vous a rempli de sa personne, de sa puissance, de votre sein, comme Jésus a dit, ceux qui ont soif, ceux qui en veulent plus, de leur sein va couler des fleuves d'eau vive. Il parlait là du Saint-Esprit. Mais il nous laisse libres de choisir quand prier, où prier. Et c'est à nous de choisir, de prier comme Smith Wigglesworth, autant que possible. Vous pouvez prier derrière le volant de votre voiture. Vous pouvez prier alors que vous faites la vaisselle, mesdames. Vous pouvez prier quand vous changez les couches. Vous priez au cours de la journée, prenant constamment conscience, Dieu vit en moi. Arrêtez de supplier, de pleurnicher, d'essayer de motiver Dieu. Non, on n'a pas besoin de motiver Dieu, il est déjà motivé. On a simplement besoin de prendre conscience qu'il est en nous. Et son Saint-Esprit, sa puissance est en nous. On reconnaît. Il y a un homme de Dieu qui a dit « Bonjour Saint-Esprit ». Il se réveillait le matin « Bonjour Saint-Esprit ». Car il est en nous. Et ça veut dire quand on prie en langue, on prend conscience qu'il est en nous. Et on puise cette sagesse, cette puissance. Et on permet à Dieu de ôter les limites dans nos prières. On lui permet de prier sa volonté parfaite de ce qui est bien au-delà de ce que l'on peut penser, même imaginer. Et c'est là que Dieu peut accomplir tout cela. Selon, c'est ce que Éphésiens 3, 21, selon la puissance qui agit en nous. Voyez, les gens ils pensent, Dieu peut faire tout. Non, lisez tout le contexte. Et Paul, c'est selon la puissance qui agit en nous. Et comment pouvons-nous permettre à cette puissance d'agir? En prenant conscience qu'il est là et en priant notre langue, en l'écoutant, en obéissant. Dieu vous bénisse toutes. Et vous tous qui êtes en live, je vous bénis. Envoyez un petit mot à MCI TV en leur disant « Oui, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Oui, j'ai prié en autre langue. Alléluia !» Ah, gloire à Dieu pour tous ces baptêmes du Saint-Esprit. Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, parlez en langue dès aujourd'hui. Ne vous arrêtez plus. Alors, on va prendre une pause. On va vous laisser aller vous restaurer. Si vous êtes inscrits à la grillade, il y a des navettes qui sont disponibles pour vous. Si vous avez besoin d'informations, allez au point d'information. Et on va se retrouver à 14h30. Dis à quelqu'un 14h30.
14h30, je serai là. Je serai là parce que directement, on va rentrer dans la louange et l'adoration avec notre sœur Dena Moana. Oui, avec des temps profonds, des temps forts. Et le pasteur Marcel Kouamenan sera là, pasteur Moussa Touré aussi. Donc on se retrouve à 14h30. À tout à l'heure. Nous avons la vie. Let's go! Ton nom est tout puissant. Quel est son nom? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Quel est ce nom? Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. One more time. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Quel est son nom? Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu, hey! Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Qu'est-ce qu'on fait? Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Et nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom. Est-ce que vous êtes prêts pour invoquer son nom?